Le vendredi 5 janvier 2024 avait lieu la traditionnelle galette de l'Épiphanie à l'Élysée, à laquelle était conviée la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. L'occasion pour le président de la République et le président de la Confédération de saluer le travail remarquable de tous les boulangers durant cette année 2023 particulièrement éprouvante. Dans une étude confiée à l'IFOP, 84% des Français se disent fiers de la reconnaissance par l'UNESCO des savoir-faire artisanaux et de la culture de la baguette de pain. Mais je voulais commencer par cette courte intervention, par vous remercier à nouveau du soutien sans faille que vous avez apporté à la profession à l'occasion de cette candidature UNESCO, mais aussi dans la tempête que nous venons de traverser. Après cet extrait de cette année Covid, après la joie collective de la reconnaissance UNESCO, les boulangers ont traversé une crise sans précédent. À la hausse du prix des matières premières agricoles, à l'augmentation légitime de nos salariés, s'est ajoutée l'explosion des coûts énergétiques de nos entreprises. Face aux défis inattendus, nos artisans font preuve d'une résilience extraordinaire. Cette résilience se trouve dans le nombre de boulangeries. On comptait 33 469 entreprises de boulangerie au 1er janvier 2023 et plus de 34 000 à l'heure où je vous parle, soit un solde positif de 600 boulangeries. Bien sûr, il a fallu se résoudre à augmenter le prix du pain. Dans un commerce qui accueille quotidiennement 12 millions de clients chaque jour, c'est pas chose facile. En 20 ans, la baguette n'a pris que 23 centimes. En 1970, il fallait 10 minutes de SMIG pour une baguette. Aujourd'hui, il en faut 5 minutes. Mais les Français l'ont compris, car ils savent aussi que leur boulangerie artisanale ne doit pas disparaître s'ils veulent encore avoir accès à des pains de qualité qui ont du goût. Vous recevoir ici, dans cette salle des fêtes de l'Élysée, est une manière pour mon épouse et moi-même, et les membres du gouvernement qui nous accompagnent, de vous souhaiter une belle année 2024. Que vous êtes évidemment ces acteurs de notre souveraineté alimentaire qu'on veut aider, et qu'on a aidé, qu'on continuera d'aider. Ceux dont on veut simplifier les règles et l'environnement. Ces acteurs de l'emploi et de la formation des jeunes. Mais vous êtes plus que cela. Boulanger, pâtissiers, boulangers-pâtissiers, toutes les filières que vous représentez, artisans, commerçants, vous faites partie de ce patrimoine français. Et ce que j'aime dans vos professions, c'est qu'elles s'inscrivent dans une histoire. Et la vie d'une nation, c'est cela. Nous en héritons et nous la transmettrons. C'est la reconnaissance de géographie, de savoir-faire français. C'est une géographie, pourquoi ? Parce que nos commerçants, nos artisans font vivre nos territoires. Le commerce de proximité, c'est l'endroit parfois où pour certains de nos compatriotes, c'est le seul contact humain de la journée. Et derrière la baguette, il y a beaucoup plus simplement qu'un aliment. Et il y a derrière l'humain. Et ces histoires de transmission et de passion que vous passez aux plus jeunes qui sont encore avec nous aujourd'hui. Et c'est toujours une fierté pour moi d'avoir avec nous des meilleurs ouvriers de France, des meilleurs apprentis de France, de continuer à défendre les Rabelais, le concours des MOF, des MAF, et de défendre aussi cette année tout particulièrement la compétition mondiale des WorldSkills qui se tiendra à Lyon en septembre prochain. Nous serons là. Voilà pourquoi aujourd'hui je tenais à nouveau, comme je le fais chaque année, à vous avoir dans cette maison, parce que c'est la vôtre. Et parce que par votre engagement de chaque jour, vos savoir-faire, votre engagement pour l'économie, le bien manger, le bien faire, vous transmettez aussi de ce patrimoine reconnu mondialement qui fait notre histoire, notre géographie, au fond, qui tisse notre nation.